Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors j'ai fait récemment un tirage space par rapport aux extraterrestres. Je voulais savoir s'ils ont une conscience. Et en fait, j'ai pas eu vraiment la réponse, mais j'en ai déduit que les extraterrestres, ils ont un problème par rapport à notre gravité et que ça va être difficile d'en apercevoir parce que justement il y a une densité qui les oppresse. Alors dans les commentaires, beaucoup m'ont dit mais il y a plein d'ovnis qui ont été vus dans le ciel, des photographies, donc ça existe. Et Opaline a souhaité que je fasse un tirage pour savoir mais que sont donc ces ovnis. Est-ce que c'est des vaisseaux qui contiennent des extraterrestres? Est-ce que c'est des appareils? C'est vrai que on en voit dans les ciels, mais on n'a jamais vu atterrir ni sortir des petits hommes verts ou gris, hein. C'est mystérieux. Alors c'est un tirage space, hein, je le précise, je ne suis pas scientifique, j'ai pas la science infuse, je veux juste savoir avec l'interprétation des cartes ce que voilà ce que je peux en déduire. Alors que sont les ovnis, c'est-à-dire les objets volants non identifiés que parfois on voit dans le ciel? Voilà, qu'est-ce que c'est ces engins-là? Ça vient d'où? Est-ce que c'est piloté? Voilà. Alors, il y a la croix, donc ça vient, effectivement, ça vient du ciel, hein, voilà. C'est-à-dire, ça vient peut-être d'une autre galaxie. Alors, l'arbre mort. Bon, la croix, d'après moi, ça vient voilà, de l'univers, hein. Donc c'est des extraterrestres. L'arbre mort, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour ce tirage. C'est une carte qui exprime une certaine stérilité. Bon, je vais retourner les cartes. Alors il y a la rose. C'est une très belle carte avec l'hiver. Alors, ça pourrait représenter quoi la rose pour ce tirage? Que sont les ovnis? C'est une carte qui exprime beaucoup d'intensité, hein, cette carte. L'hiver indique un fin de cycle. Il y a le sceau. Alors le sceau, ça peut être une loi de l'univers, ouais, une loi astronomique ou cosmologique. Il y a la crue, un débordement. Alors il y a les feuilles et les galets. Alors, que sont les ovnis? Donc déjà, ça vient pas de notre galaxie, hein, ou de notre Voie lactée, ça vient d'ailleurs, de plus loin. Parce qu'il y a le passage d'un plan à un autre, hein, dans cette carte. Donc c'est au-delà de notre univers. Bon, l'arbre mort, je ne sais toujours pas. Euh, il y a quelque chose avec la rose de démesuré, d'expansif. L'hiver, ça peut être un fin de cycle. Si je regarde la saison, c'est quelque chose de froid. Donc le sceau, c'est une loi euh, de l'univers mathématique, hein. Et la crue, ça parle d'excès. Alors quand on regarde,
l'arbre se reflète dans l'eau. Donc, pourrait y avoir un autre monde qui est similaire à nous. Parce que vous voyez, donc l'arbre se reflète, c'est le même, hein. Simplement il est juste reflété, il n'est pas, on ne peut pas le toucher, hein, c'est pas en miroir. Donc ça pourrait être un peu ce même système. Parce que si on regarde cette carte, c'est une loi physique que quand il y a de l'eau et qu'un arbre donc est dans l'eau, ça fait effet miroir. C'est une loi de la nature. Et donc il y a une loi par rapport à cela. Bon. Alors les feuilles, ça parle d'expériences passées. Si on veut, c'est des feuilles qui se sont détachées d'un arbre. Et celui-ci, qui est sorti à la coupe, n'a plus de feuilles. Il ne porte plus de feuilles, c'est-à-dire il est mort. Alors les galets, c'est des pierres qui ne sont pas du tout vivantes non plus, qui sont lourdes. Je vais éclaircir hein, parce que je ne comprends pas tout encore, on va dire. Hein. Restons positifs. Alors, que sont les ovnis? J'éclaircis la rose. Il y a l'orage. Donc l'orage, ça vient aussi de l'univers. Hein. L'univers avec de l'énergie. J'éclaircis l'orage. Il y a la ruche. Alors la ruche, c'est une carte qui indique qu'il y a une production. Bon, les abeilles pourraient indiquer aussi des entités, je dirais, qui produisent quelque chose. Ça pourrait être les extraterrestres, je ne sais pas trop. Hein. Moi, je parle des ovnis. J'éclaircis la ruche. Il y a le taureau. Taureau indique beaucoup de vigueur, hein, beaucoup de force. J'éclaircis l'hiver. Il y a la hache, une coupure. Alors ça, que sont les ovnis? On dirait que c'est le résultat d'une coupure. Bon, j'éclaircis la hache. Il y a le labour, une activité. J'éclaircis le labour. Il y a le puits. Alors c'est très complexe, hein, donc l'hiver, un fin de cycle ou une température très basse, très froide, qui a fait, qui a scindé une certaine activité.
Le puits, on s'enfonce. Quelque part, ça a pu faire tomber les ovnis jusqu'à notre planète. Bon. C'est space, hein. J'éclaircis le puits. Il y a le printemps. Pour un renouveau. Alors, je dirais pas que c'est un essaimage, hein. Parce que je vois la ruche, là. Parce que la hache me fait penser... bon, d'abord, la bûche était entière, la hache l'a coupée en deux. Donc, c'est deux mini-bûches. Ça peut parler d'essaimage, hein. C'est comme quand la ruche devient trop grande. Ben, enfin, il y a une reine qui essaime et qui voilà, va construire son nid ailleurs. Et ça, c'est un peu pas le même principe, mais ben, en tout cas, ces cartes me font dire qu'il y a eu un débris, qui ce débris est tombé. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Bon, je vais continuer, peut-être je vais comprendre mieux, hein. Alors, je vais éclaircir le seau. Donc, c'est une loi physique, hein. Alors, il y a les boules. Les boules, c'est lourd, les boules, hein. C'est une question de densité. Les galets, c'est lourd aussi, hein. Alors, j'éclaircis les boules. Il y a la toile. Alors, c'est une question de densité. Bon, ça pourrait représenter peut-être les soucoupes volantes, les ovnis. Je ne sais pas si vraiment cette carte représente les ovnis. C'est comme si ces boules sont prises dans la toile. En fait, les ovnis, c'est comme si ces ovnis sont sur la surface de la Terre par accident. J'éclaircis la toile. Il y a l'automne. Alors l'automne, c'est aussi là où les feuilles tombent, hein. Donc, je sais pas. J'éclaircis l'automne. Il y a la grotte. La grotte, c'est aussi très noir, hein. Ça me fait penser des fois au trou noir quand on parle d'espace, de point de vue tirage space. En fait, c'est vrai que ces ovnis viennent d'une autre galaxie et elles ont été entraînées malgré elles, parce qu'il y a eu une scission de là où elles sont, qui les ont alourdies, et c'est comme si elles sont tombées, avec le puits, hein, tombe, euh,
et qu'elles ont été capturées. Bon, je ne sais pas si on dit un ovni, hein, qu'ils ont été capturés et entraînés euh, dans un trou noir qui peut-être après l'a amené dans notre univers, hein. Alors j'éclaircis la crue. Ah, y a l'horizon, c'est aussi l'espace, hein. C'est l'espace. Alors, est-ce que les ovnis seraient euh, parce que là, quelque part, symboliquement, cette image, euh, donc avec cet arbre qui se reflète dans l'eau, c'est inversé, hein. C'est son image qui est reflétée. Et là, c'est un peu le même système. J'éclaircis l'horizon. Il y a la mouette. Ça pourrait représenter pour moi l'ovni, hein, parce qu'on le voit dans le ciel. Ça, c'est l'ovni. Donc l'ovni qu'on voit arriver dans le ciel. J'éclaircis la mouette. Le sapin. D'une façon durable, hein, puisque on les aperçoit quand même un certain temps. Alors en même temps, le sapin est recouvert de neige. Donc c'est froid. J'éclaircis le sapin. Euh, le sapin, c'est de l'eau qui est solide, hein, par le froid. Donc ces ovnis pourraient aussi euh, être une condensation, cristallisation d'un état qui ne leur est pas naturel à la base. J'éclaircis encore le sapin. Il y a le pissenlit. Et après, ça disparaît. Alors écoutez, c'est très très space, hein, voilà. Euh, ces ovnis, d'après moi, c'est comme si ils sont entraînés malgré eux dans un trou de verre ou je ne sais pas trop parce que là, d'abord ils tombent de là où ils sont et ensuite ils sont pris dans une sorte de toile parce qu'ils ont une certaine densité. Alors c'est peut-être la gravitation, hein, ou peut-être dans la toile de notre univers. Et ensuite ils passent par un trou noir ou un trou de verre et ils arrivent, hein, je vais encore éclaircir la grotte. Il y a la flaque. Et donc ils arrivent peut-être dans notre univers, enfin au niveau de notre Terre. Alors la flaque, c'est de l'eau mélangée à de la terre, donc la matière, hein. Étrange. Alors, que sont les ovnis?
Je dirais que les ovnis, c'est une cristallisation éphémère. Mais de quoi? De quoi d'une production. Ah, c'est compliqué, hein. Je vais encore continuer. Alors j'éclaircis les feuilles. Il y a la gargouille. Alors la gargouille aussi, si on veut, c'est une densité qui n'est pas comme la nôtre, elle est moindre. J'éclaircis la gargouille. Il y a la sécheresse. Alors vous voyez là, il y a le labour. Donc c'est une terre fertile. Et là, il y a la sécheresse. C'est une terre infertile qui donne plus rien. Et je pense que les soucoupes volantes ou les ovnis, quand elles restent trop longtemps sur Terre, elles sont comme... elles se dissouent. Parce que si on regarde le système là, hein, si je parle de la soucoupe volante, c'est la mouette. Avec le sapin, la neige, on les voit parce que c'est de la neige qui est... c'est de l'eau qui est transformée en neige, on voit, alors que l'eau, à la base, on voit moins, beaucoup moins. C'est peut-être dû à la gravité, hein. Ça a tendance à se dissiper. Étrange. J'éclaircis les galets. Il y a l'enfant. Alors l'enfant, c'est la vie. Les galets, je sais pas ce que c'est ça. C'est aussi une certaine lourdeur. Parce que là, les boules, si on veut, c'est aussi du poids, hein, c'est une densité forte. Et les galets, si on regarde, ça peut être ces grosses boules qui sont émiettées. Les ovnis ne peuvent pas résister longtemps sur Terre parce qu'il y a un phénomène de densité, qui les brise, je ne sais pas comment dire, qui les fait disparaître. Alors l'enfant, comme dit, c'est la vie. Qu'est-ce que ça pourrait représenter aussi? C'est aussi le fruit voilà, d'un couple, hein, le résultat. J'éclaircis l'enfant. Il y a la médaille, donc d'une façon reconnue. J'éclaircis la médaille. Il y a la barrière. Alors la barrière, vous voyez, il y a une porte là, hein, quand on regarde.
c'est-à-dire la porte d'une autre dimension. J'éclaircis la barrière. Il y a le nid. Alors, qu'est-ce que ça représente, le nid? J'éclaircis le nid. Il y a la porte. Alors là, il y a encore une porte. Donc, quand l'ovni se désagrège, qu'elle s'émiette quelque part, qui est le résultat officiel de cette densification qu'elle a du mal à supporter, la soucoupe volante. Elle passe donc à un autre état. La barrière qui est une porte peut indiquer donc un autre état, une autre dimension. Bon, le nid. Le nid est composé donc de brindilles qui sont agglutinés. Parce que là, si on veut, cette soucoupe volante a été émiettée. Elle a changé de forme. Et avec la porte, elle passe encore une autre dimension. Bon, c'est très très space. Hein, voilà. J'éclaircis la porte. Il y a la Vierge. Je prends encore une carte pour la Vierge. Il y a l'été, alors il y a toutes les saisons. Hein. Ça, je comprends pas. Elles partent... donc, quand elles se coupent sous le... peut-être... sous la gravité de la Terre, disparaît. Il y a, c'est comme si la soucoupe s'émiette sous le poids donc de la gravité, et ça l'amène dans une dimension différente. Dans un état différent, et ça amène la porte, c'est aussi un autre univers, hein, intermédiaire. Je prends une carte pour l'été. Il y a le lièvre qu'on ne voit pas. Oui, moi j'ai l'impression que les ovnis, en fait, c'est pas qu'ils partent, c'est la gravité de la Terre qui les fait disparaître, qui les fait disparaître, c'est-à-dire peuvent pas rester sur Terre parce que il y a ou la gravité ou une dimension qui ne peuvent pas rester.
dans cette dimension-là. Je commence un peu à avoir mal à la tête, hein. Alors ces cartes-là, j'ai pas vraiment interprété. La rose est une belle carte, mais je sais pas qu'est-ce que ça représente pour ce tirage. Que sont les ovnis? Alors, la rose, ça parle de désir, ça parle d'épanouissement, ça parle d'envie, d'expansion, une expansion d'énergie produite avec force. Ça, c'est les ovnis. Qui amène peut-être une rupture, qui produit un effondrement et qui amène donc un nouveau départ, c'est-à-dire un nouveau monde, par une loi physique. Bon, je ne sais toujours pas ce que c'est les ovnis, hein. Là, j'ai compris le système, enfin j'ai interprété le système, pourquoi elles disparaissent. C'est pas volontaire, c'est physique. Alors, je vais peut-être encore éclaircir là au milieu. Peut-être je comprendrai. Il y a le carrousel. Donc ça, c'est une activité. J'éclaircis le carrousel. Problématique. Ouais, d'après moi, c'est un dysfonctionnement qui fait qu'elle change de dimension, ces soucoupes. Je ne sais toujours pas que sont les ovnis, hein. Bon, la ruche indique quand même des êtres vivants qui produisent. Alors j'éclaircis la croix. Il y a le ruisseau. Le ruisseau s'est modéré. Donc la croix, j'ai dit que ça vient d'un autre monde, d'une autre galaxie, je ne sais pas trop, mais pas trop loin quand même avec le ruisseau. Mais c'est au-delà de notre voie lactée quand même, hein. L'arbre mort, je ne sais toujours pas qu'est-ce que ça pourrait signifier. Alors j'éclaircis l'arbre mort. Il y a les noix, donc ça, si on veut, c'est toutes les galaxies, hein, les planètes. Non, c'est pas toutes les galaxies, quoique si. C'est tout ce qui est contenu, peut-être les planètes, tout ça. Et l'arbre mort, qui ne produit plus, ou je sais pas. Ça parle aussi que cet arbre qui est mort est inutile, hein, il ne sert plus à rien. Il est stérile. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus peut-être dans ces ovnis. J'ai du mal à interpréter, j'avoue, hein. Alors je vais éclaircir au milieu. Il y a la chapelle.
Je prends une carte pour la chapelle. Il y a les épices, donc ça vient d'ailleurs. Ouais, bon, les ovnis viennent effectivement d'un autre monde, d'une autre galaxie, d'une autre dimension. Je ne sais pas, désolée Opaline, que sont les ovnis, je ne sais pas exactement. J'ai l'impression que c'est une expansion d'énergie qui a été fabriquée d'une façon exponentielle, qui a amené la fin, la coupure d'un élément qui s'est effondré et qui a fait donc commencer un autre circuit par une loi physique qui a fait donc densifier, alourdir ces ovnis et qui les ont amenés à... sont comme s'ils ont été capturés, qui sont tombés à travers un trou de verre ou un trou noir pour atterrir quelque part dans le ciel de notre planète Terre. À la base, c'est comme si ces ovnis venaient d'un monde qui est symétrique à nous par rapport à cette image-là. Parce que je reviens toujours à cette carte. Là, il y a l'arbre qui est bien vivant, qu'on peut toucher, et l'eau reflète l'image. Donc, on voit bien qu'il y a une symétrie. Hein. Cette image-là, on la voit, mais on ne peut pas la toucher. Et c'est un peu pareil. Ces ovnis, normalement, on peut les voir. C'est un peu comme... comment on dit ça, hologramme, quelque chose comme ça. Ils sont densifiés, mais par un accident, on va dire, d'une expansion d'énergie de trop, qui les a fait se densifier temporairement. Après, ils disparaissent. Ouais, ça amène encore plein d'autres questions. Hein. Bon, bah écoutez, je vais arrêter. La vidéo a quand même bientôt 40 minutes. Je sature. Si vous avez des questions, des suggestions, peut-être poser d'autres questions par rapport à ça. Parce que là, que sont les ovnis? Ben, en fait, c'est des images holographiques, d'après moi, hein, qui viennent d'une autre dimension, qui se sont cristallisées par peut-être la densité ou la gravité qu'il y a sur Terre, mais qui sont destinées à ne pas rester, à s'émietter, à s'effondrer, pour à nouveau disparaître. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie toujours de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas. Au revoir.